Les gars, on vient d'assister au combat entre Cyril Gane et Alexander Volkov. Est-ce que c'est un vol? Est-ce que c'est pas un vol? Honnêtement, j'aurais tendance à dire que c'est un vol, les gars. Je sais pas pour être dur avec Cyril Gane, mais vraiment, c'est pas du tout la physionomie de combat qu'on s'attendait à voir. C'est pas du tout la performance qu'on attendait de Cyril Gane. Selon lui, il y a une excuse valable du fait qu'il s'est cassé l'orteil dès le premier kick qu'il a envoyé. C'est possible. Mais sans si, c'est pas ça. Et même malgré la blessure, on a vu beaucoup de combattants qui arrivent à adapter leur style ou à continuer d'exercer leur style malgré une blessure. Maintenant, les blessures aux orteils, c'est vraiment difficile, surtout pour quelqu'un qui a l'habitude d'être léger, d'être un peu rebondissant. Je suis en live là pendant l'événement, je vous fais cette vidéo rapidement entre chaque combat, mais c'est ce que j'expliquais à l'audience en live, que on voit pas Cyril Gane rebondir, les gars. On voit pas Cyril Gane être léger comme on a l'habitude de le voir, et on comprenait pas pourquoi. Pour moi, ça semblait être plus de la fatigue, parce qu'honnêtement, Cyril Gane, il avait vraiment l'air lourd pour lui-même, comme quelqu'un qui a vraiment pris du temps et a fait forcément un certain octogone rust, hein, un certain ring rust. Mais vraiment, on n'a pas vu le Cyril Gane qu'on s'attendait à voir. Déjà, il y a quelque chose au premier round qui s'est passé qui était vraiment intéressant, c'est que Cyril Gane a réussi, a tenté et réussi un takedown. Euh, Directement, ce que je me suis dit, c'est que si il fait un takedown aussitôt, c'est que c'était prévu, le timing était parfait, le takedown était beau. Euh, mais s'il le fait, c'est que c'était prévu, mais peut-être plus tard dans le combat. Ça faisait longtemps que Cyril Gane n'avait pas fait un 3 rounds comme ça. On savait que, bah, bien sûr, celui qui allait probablement se fatiguer avant, ça allait pas être Cyril Gane. On le connaît pour sa capacité à continuer de se déplacer tout au long du combat. Là, le Cyril Gane qu'on avait l'habitude de voir sur 5 rounds, il était déjà fatigué dès la fin du premier round. Et je pense que la raison pour laquelle il était fatigué dès la fin du premier round, c'est parce qu'il a commencé par grappler. On sait à quel point le grappling, c'est un type de cardio, un type d'endurance musculaire différent. Et ceux qui ont le corps adapté pour ce type d'activité, ils ont le corps adapté parce qu'ils font ça depuis très longtemps. Il y a des gens en live qui me disaient non, Cyril, il s'est donné en lutte, il s'est donné au sol, il a dit il se l'est tué au sol et donc je pense qu'il peut même gagner par soumission et tout. Les gars, Cyril, il peut se la tuer au sol pendant même les 5 prochaines années, il atteindra jamais le niveau d'un Thomas Spinal par exemple qui lui se la tue au sol depuis longtemps, son corps s'est adapté à cette activité et au-delà de ça, il y a aussi juste l'expérience jeune qui vaut beaucoup plus que toute expérience vieille. Donc c'est bien, Cyril Gane, il a vraiment montré les progrès qu'il a fait. Il a été menaçant au sol, mais j'y arrive là pour la deuxième partie du combat. Mais en tout cas, je pense que c'était une erreur de commencer le combat par un takedown et par du grappling, parce que du coup, ça a congestionné ses muscles. Et le pire, c'est qu'il a fini le premier round sur une guillotine qu'il savait qu'il allait pas obtenir, parce que Alexander Volkov n'allait pas taper alors qu'il restait 8 secondes. C'est vrai qu'on a déjà vu ça dans le passé, mais la guillotine n'était pas parfaitement placée au point où à 10 secondes, tu mets toute ta force dedans. Et c'est ce qu'a fait Cyril Gane. Du coup, il a commencé le deuxième round congestionné, une congestion dont il n'est pas habitué. C'est pas la congestion des épaules, c'est pas la congestion du striking, c'était une congestion de grappleur. Et on sait qu'il peut s'entraîner autant qu'il le veut là pendant les 5 dernières années, pendant les 2 dernières années, pendant son absence, peut-être qu'il se l'est tué au sol, mais ça suffira pas pour complètement pouvoir changer ton style le jour du combat, le jour J. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au deuxième round, parce que le premier round était quand même pour Cyril Gane, au deuxième round, pour moi, Volkov outstrike Cyril Gane, outbox Cyril Gane, le bat. Pour moi, Volkov prend le deuxième round pour sûr. Et la raison pour laquelle Volkov prend le deuxième round, c'est parce que Cyril Gane n'arrivait pas à striker au maximum de ses capacités. Cyril Gane est un meilleur striker que Volkov, il n'y a pas de question à ce sujet. Mais Cyril Gane était fatigué face à un Volkov qui était encore assez frais. C'est Cyril Gane qui a fait les tentatives de soumission au premier round, c'est Cyril Gane qui a initié le takedown au premier round. Donc c'est lui qui était le plus fatigué, du moins qui a le plus dépensé en termes d'énergie, d'endurance musculaire pour le grappling. On arrive au deuxième round. Peut-être que c'est la blessure à l'orteil qui a fait ça, mais ça ressemblait pas à ça. Ça ressemblait surtout à un combattant qui se retrouve lourd. À un moment, il a commencé, c'est pas un moment, il a commencé le deuxième round par un énorme overhand. Je crois que c'était en plus, il était en fausse patte, il était en southpaw. Un énorme overhand euh, gauche. C'était lent, c'était lourd, on sentait qu'il était congestionné. Alexander Volkov l'a littéralement outstrike, il arrivait à le contrer, il était plus rapide que Cyril Gane. C'était vraiment pas du tout ce qu'on imaginait à l'approche de ce combat. Ce deuxième round était vraiment significatif pour Alexander Volkov. Et le troisième round, qui est vraiment le plus intéressant selon moi, les gars, euh, il s'est passé ce que j'explique dans beaucoup des combats, dont un combat de Cyril Gane. Pour moi, j'ai fait l'argument, je vous l'avais dit dans la vidéo précédente au sujet de ce combat, pour moi, Cyril Gane a potentiellement battu Francis Ngannou à l'époque.
ou c'était un match nul. Je vous ai dit que j'ai eu cette conversation avec Boulox du AB Show. J'expliquais que pour moi, Cyril Gane pouvait potentiellement prendre 3 rounds parce que le round où il se fait emmener au sol, oui, le slam est impressionnant de Francis Ngannou, mais après le slam de Francis Ngannou, il se passe rien. Plus que de ne rien se passer, il se passe des choses pour Cyril Gane. C'est Cyril Gane qui fait la tentative de clé de talon. Elle n'était pas du tout menaçante pour Francis Ngannou, il semblait ne pas du tout être menacé par ça, mais ça restait une menace. Et aux yeux des juges, on ne doit pas juger au poker face de Ngannou, on doit juger à ce qui se passe factuellement. Il y a un des deux combattants qui est en train de tenter une soumission. Et un des combattants qui est super inactif. On se souvient que Francis Ngannou, il mettait juste son poids sur Cyril Gane. Il était juste là, très essoufflé, à mettre son poids sur Cyril Gane, à le garder au sol. Et Cyril Gane était soit impuissant, soit en train de tenter des soumissions. Il me semble qu'à un moment, il avait même tenté une Kimura. Évidemment, c'était pour changer de position, comme dans le combat ici avec Volkov. Et vous allez comprendre pourquoi je fais la comparaison. Et du coup, moi, ce que j'expliquais, c'est que tout comme Charles Oliveira face à Arman Tsarukyan était en dessous, parce qu'il aime être en dessous de Charles Oliveira, et il faisait que tenter des soumissions, et du coup, il était très menaçant. Et donc, pour moi, c'est Charles Oliveira qui avait l'avantage dans ses positions. Et ben pour moi, Cyril Gane avait aussi l'avantage dans certaines des positions face à Francis Ngannou. Et donc, Francis Ngannou ne devait pas avoir autant de temps de contrôle aux statistiques qu'on lui a donné. Parce que pour moi, si un autre combattant est en train de contrôler l'autre combattant dans sa garde, il a le combattant, il a son adversaire dans la garde, dans sa garde, donc il peut le soumettre, c'est lui qui est en position menaçante, il aime cette position, alors il doit avoir le temps de contrôle. Ou bien, on doit au moins lui donner du crédit pour la menace qu'il apporte. Ici, Cyril Gane, face à Alexander Volkov, avant de vous parler de Cyril Gane et Alexander Volkov, juste je finis mon point avec Ngannou. Sachant qu'en plus, Ngannou n'avait pas mis de dommages quand il a emmené Cyril Gane au sol, alors que Cyril Gane avait mis des dommages à Ngannou quand ils étaient debout. Donc à chaque fois qu'il y avait des échanges en striking, Cyril Gane avait l'ascendant sur Francis Ngannou, à chaque fois, du début jusqu'à la fin du combat. Par contre, quand ils étaient au sol, il y a eu les takedowns, du coup, et il y a eu surtout les tentatives de soumission de Cyril Gane et la prise de position de Francis Ngannou. Entre les tentatives de soumission et les positions prises par Francis Ngannou, des positions qui ne servaient à rien, il ne faisait même pas de ground and pound ou quoi, il avait juste la position et il se reposait, Ngannou. Bah pour moi, c'est clairement les menaces de soumission de Cyril Gane qui devaient primer. Dans les nouvelles règles, ça aurait été très certainement Cyril Gane, et suivez bien, parce que ce que je suis en train de dire, c'est vraiment approprié pour le combat entre Cyril Gane et Volkov, suivez vraiment bien. Dans les nouvelles règles, Cyril Gane aurait gagné le combat avec Francis Ngannou. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je regarde le combat, parce que je l'ai regardé au moins 5 fois maintenant, le combat entre Cyril Gane et Ngannou, c'est pour ça que je me retrouve à dire à Boulox, qui n'est pas d'accord avec moi, que Cyril Gane avait gagné ce combat, ou au moins ça méritait un match nul. Parce qu'avec les nouvelles règles, il aurait gagné. Mais je crois, il faudrait regarder les dates, mais il me semble que du coup c'était les anciennes règles et que le contrôle de Francis Ngannou primait sur les tentatives de soumission de Cyril Gane. Même si elles n'étaient pas hyper menaçantes, ça reste factuellement une tentative de soumission. C'est Ngannou qui est en train de défendre la clé de talon, c'est Ngannou qui est en train de défendre la Kimura, même s'il est au-dessus, c'est lui qui défend et c'est Cyril qui attaque. Donc vous devez récompenser celui qui cherche à terminer le combat, du moins avec les nouvelles règles. Et ici, pour boucler la boucle, Cyril Gane, pendant le troisième round face à Alexander Volkov, il a passé genre 4 minutes, il faudrait regarder les stats officielles quand elles vont sortir, mais il a passé genre 4 minutes sur le dos. Sauf que pendant ces 4 minutes, il menaçait la Kimura d'Alexander Volkov. C'est Volkov qui essayait de retirer son bras, c'est Cyril Gane qui tenait le bras de Volkov, donc même si Cyril Gane était en dessous, il n'était pas complètement sur son dos. Je crois qu'il a passé 2-3 secondes sur son dos, il n'était pas complètement sur son dos. Mais Cyril Gane tenter la soumission. Le pire, c'est que la soumission n'était même pas menaçante. C'était même pas une tentative de soumission pour la soumission. C'était une tentative de soumission pour prendre la position. Cyril Gane voulait juste se relever ou au moins prendre une position dominante. Et donc, la Kimura, c'est un choix. C'est une soumission de choix pour réussir à prendre l'ascendant sur la position. C'est ce que tentait de faire Cyril Gane. Pour moi, c'était pas suffisant, assez paradoxalement. Pour moi, je regardais en direct et je me disais, il peut pas juste faire semblant de tenter une soumission et remporter le combat. Là, il y a quand même Alexander Volkov qui a réussi à l'emmener au sol, puisque oui, du coup, Alexander Volkov a réussi à emmener au sol Cyril Gane au deuxième round. Il y a Alexander Volkov qui a réussi un takedown. Cyril Gane est juste en train de maintenir la position. Vous savez, quand les combattants s'agrippent juste au dos de l'adversaire pour le garder près d'eux, pour pas qu'il puisse se redresser et commencer à frapper. Celui qui est dominant, c'est évidemment celui qui est au-dessus, même si le combattant d'en dessous réussit à maintenir son adversaire pour ne pas qu'il puisse se redresser et commencer à frapper. Mais du coup, là, Cyril Gane, pour moi, a fait exactement la même chose, juste avec une soumission. Mais du coup, il a bloqué la position.
Il n'a pas menacé une soumission, il a juste réussi à bloquer la position. Et là, vous donnez le troisième round à Cyril Gane, du coup. Vous lui donnez la victoire pour avoir réussi à bloquer la position. Il n'a pas gagné la position, il a bloqué. Donc, Alexander Volkov, qui a réussi à emmener au sol Cyril Gane et ensuite la position se bloque, pour moi, vous devez clairement donner le troisième round à Alexander Volkov. C'est ce qu'a fait un des juges sur les trois. Mais malheureusement pour la justice du MMA, mais tant mieux pour les Français, ça a été une split decision, une décision partagée. Il y a 2 juges sur 3 qui ont jugé que les dommages émis par Cyril Gane au premier round et la menace qu'il a émise, on va dire, au troisième round étaient suffisants pour lui donner la victoire. Tant mieux pour les Français. Ce que nous a fait Cyril Gane, ça suffira pas face à Thomas Spinal. J'espère que la blessure qu'il a au pied n'est pas trop grave. J'espère qu'il va revenir avec bien plus d'incentive, qu'il va revenir en étant bien plus incisif. Mais là, vraiment, il n'a pas montré un niveau qui est rassurant pour la suite de sa carrière, sachant qu'il ne veut que aller de l'avant. Euh, et d'ailleurs, en parlant de ne que aller de l'avant, pour moi, clairement, hein, avec la manière dont il n'est pas satisfait de son combat, Cyril Gane va devoir affronter quelqu'un d'autre avant d'affronter Thomas Spinal. Ou ce serait vraiment assez dégueulasse comme combat pour le titre, quoi. Vous imaginez là un combat pour le titre entre Cyril Gane et Thomas Spinal après cette performance. Tant mieux pour la France, encore une fois. Je pense que Cyril Gane peut toujours devenir le premier champion UFC français de l'histoire de l'UFC. Mais après ce combat, c'est pas top, quoi. On aurait préféré voir une vraie performance là de Cyril Gane. J'avais déjà prévu de parler de la potentielle confrontation avec Thomas Spinal. Je voulais faire des comparatifs entre son combat avec Volkov et Thomas Spinal. J'allais parler de John Jones, etc. Mais finalement, il nous a rien donné à nous mettre sous la dent, là, Cyril Gane. Rien de, j'allais dire rien de nouveau, mais en fait, si, on n'a jamais vu Cyril Gane comme ça. Donc c'était vraiment nouveau de voir un Cyril Gane qui n'était pas statique, enfin qui était statique et qui n'était pas du tout mobile. C'est vraiment nouveau de voir ça, et on espère ne plus jamais voir ça. Euh, voilà, pour Cyril Gane. En tout cas, voilà, je suis quand même déçu de la performance. Je pense pas que la blessure soit une excuse valable. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce combat. Dites-moi ce que vous pensez que ça donnerait face à Thomas Spinal. Pour moi, c'est pas du tout suffisant. Maintenant, Thomas Spinal souffre d'une blessure au genou qui traîne depuis un moment. Donc, ça peut donner un truc assez intéressant, un petit combat entre deux blessés qui ont du mal à être mobiles. Mais voilà. Et ça finirait en grappling. En plus, je plaisante un peu, mais ça finirait en grappling. Et Thomas Spinal est un bien meilleur grappleur que Cyril Gane. Tout ça pour dire que ça ne s'annonce pas bien pour Cyril Gane face à Thomas Spinal après la performance qu'il vient de faire. Je pense que c'était aussi en grande partie dû au ring rust. Il n'avait pas du tout d'activité, Cyril Gane. Il vit la vie de star hein, depuis un bon moment, ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais c'est un fait. On va dire que ça s'est vu. Maintenant, peut-être qu'on s'avance un peu trop en disant ça. Il faudra voir ce que dit le docteur, ce que dit Cyril Gane après le combat par rapport à sa blessure. Peut-être que c'était vraiment handicapant. Je ne suis pas satisfait. Dites-moi ce que vous en pensez. Pensez à mettre un like à cette vidéo. Je vais vous faire là les vidéos pour les combats suivants. Euh, et ouais, que dire de plus. Dites-moi si vous croyez en l'avenir de Cyril Gane ou si vous croyez qu'il peut devenir le premier champion UFC français après la performance qu'il a fait. Comme vous voyez, je suis vraiment déçu. Mais le pronostic est passé, au moins. C'est un peu un vol, mais le pronostic est passé. Pensez à vous abonner à la chaîne Karaté Bushido. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Peace.